depuis que le projet a été donc conçu et mis en place, le président de la République s'est attelé à sa mise en œuvre à travers donc une bonne allocation de ressources aux projets majeurs qu'on appelle les projets phares qu'il a identifiés, 27 projets phares et 17 réformes, parce que les réformes aussi doivent accompagner l'exécution et la mise en œuvre des projets. Mais il ne s'est pas arrêté là. Pour qu'il y ait une application diligente une mise en œuvre diligente dans l'exécution de ces projets, il a créé un bureau opérationnel de suivi qui est sous la tutelle du ministre en charge du suivi du PSE. Et il m'a fait la confiance de diriger ce ministère chargé d'assurer le suivi. C'est un élément extrêmement important parce que ça lui permet de savoir exactement chaque semaine quel est l'état d'avancement, des projets du PSE. Et si vous avez vu tout à l'heure que j'ai fait un bilan assez bref d'ailleurs de ce que nous avons réalisé, c'est parce que je suis au quotidien comment évolue l'exécution des projets et c'est à partir de cela que je prépare chaque semaine une communication en Conseil des ministres. L'objet est de rendre compte au chef de l'état d'exécution donc des projets, mais également de l'informer des difficultés qui peuvent entraver la mise en œuvre de certains projets. Et en Conseil, il prend des décisions, ce qui permet véritablement de mieux faire avancer les choses. Et nous ne doutons pas une seule seconde qu'il y a une corrélation entre la diligence qui est mise en œuvre dans l'exécution des projets et l'évolution du taux de croissance de notre pays. Aujourd'hui, nous travaillons mieux en matière de politique publique et le résultat est là. Nous avons connu une croissance et une meilleure gestion, n'est-ce pas, de nos agrégats économiques. Et ça, nous le devons véritablement à l'action du président de la République et également à son souci de voir les populations bénéficier des avantages que nous procure la nature et les ressources du Sénégal.